c'est une affaire qui fait beaucoup parler dans la sphère médiatique. Vendredi, c'est Amandine Petit qui a quitté Danse avec les stars sur TF1. Elle n'a pas été sauvée par les juges après le face-à-face décisif. Et après son élimination dans le débrief de Danse avec les stars, Chris Marquez, membre emblématique du jury, avait remarqué qu'Amandine était en train de râler. On écoute la réaction d'Amandine Petit et dans un instant, on sera avec Chris Marquez en direct sur Virgin Radio. Tu sais, Amandine, c'est normal. Je comprends complètement que tu sois pas contente. C'est normal. Mais toutes les semaines, il y a un éliminé. Et toutes les semaines, tu sais, on prend des décisions qui nous embêtent parce qu'on n'a pas du tout envie de faire rentrer quelqu'un. Mais tu sais, au final, c'est la danse qui parle. Et c'est pas grave, je vais rejoindre la Normandie avec Marie-Agnès Gillot et ça me fait tellement plaisir, mais tellement plaisir. C'est bien, c'est super. On donne toute sa vie à Danser avec les stars. C'est-à-dire que on dort, on mange, on se réveille, on fait tout pour Danser avec les stars. Si c'était pour avoir un cadre, peut-être que je l'aurais pas fait. Le coup de gueule d'Amandine Petit dans Danse avec les stars. Et avec nous pour en parler ce matin, un modèle pour moi en termes vestimentaires. Mon maître à penser dans la mode, c'est Chris Marquez. Salut mon Chris. Salut Guillaume, comment tu vas? Ça va et toi? Salut. Salut. Chris Marquez qui est en FaceTime avec nous. Alors il est dans un van, on dirait Justin Bieber avant un concert. Il est en rockstar là, Chris Marquez. Non mais sérieusement, en fait, je suis en tournée des cinémas, des avant-premières pour un film que j'ai tourné il y a 1 an à New York. Trop bien. Et, trop c'est stylé. Universal Studios. C'est quoi comme film? Justement, ça s'appelle Mon héroïne. C'est réalisé par Noémie Lefort. C'est Universal Studios. Ah mais oui, c'est à New York. Ouais, exactement. Et là, c'est en salle à partir du 14 décembre, en même temps qu'un petit film qui s'appelle Avatar 2. Ouais. Là, on fait la promo là. C'est magnifique. Et ben, allez voir ce film qui sort au ciné. Mon Chris, qu'est-ce que tu as à répondre à Amandine Petit, qui était, on va pas se mentir, dégoûtée d'être éliminée de Danser avec les stars. Je pense qu'elle s'y attendait pas du tout, Amandine. Ouais, non. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que je comprends qu'elle soit dégoûtée. C'est normal parce que ce qu'ils disent à la base, c'est vrai. Ils travaillent 7 jours sur 7 presque. Ils sont complètement crevés. En plus de ça, quand ils arrivent au Prime 5, ils sont en plus de ça fatigués mentalement parce que bon, mine de rien, apprendre des danses tous les jours, faire les interviews, c'est vrai qu'ils sont complètement nazes. Là où c'est complètement... là où c'est compliqué, c'est qu'ils ont plus le recul pour se rendre compte que voilà, il n'y a aucune méchanceté en fait dans ce qui est fait, mais on se doit d'être également juste par rapport à toute la compétition. Là, on est en fait à mi-chemin, on est au Prime 5. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient assez cool, qui soient pas mauvais en danse, qui commencent à rentrer. Et ça, c'est complètement normal en fait à ce stade. Donc pour toi, c'est un caprice qu'elle a fait à Amandine Petit. Elle a fait un petit caprice là le week-end dernier. C'est pas un caprice, c'est juste que quand ils viennent d'être éliminés, ils doivent partir en red room et tout d'un coup, c'est sûr qu'ils doivent en fait garder le sourire à l'antenne et en même temps ils doivent se dire on est complètement dégoûté parce qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout. Moi le problème c'est qu'en fait je suis obligé de remettre les choses un petit peu en contexte. Les règles c'est qu'il y a un éliminé chaque semaine et je pense que des fois ils se disent Danse avec les stars ça va durer tout le temps. Et je reviens sur ce côté pas de recul, c'est qu'en fait elle le dit à la fin, on donne toute sa vie à Danse avec les stars. Alors bon, oui, pendant 2 mois, effectivement, on donne tout à cette émission parce qu'on n'a pas le choix, effectivement, parce que c'est une émission dans laquelle on ne peut pas tricher, on doit tout donner. Mais bon, c'est tout de même une compétition de danse, il y a des éliminés, et voilà, je suis rentré à la maison la semaine dernière parce que j'aime bien également être sûr de moi. Je suis rentré, j'ai re-regardé la performance, j'ai éteint la musique qui était la superbe de Biolay, canon comme titre, et j'ai regardé uniquement la performance physique. Et moi, je me suis conforté effectivement dans ma décision, mais c'était pas non plus seulement ma décision, c'était tout le jury qui a parlé. Donc voilà. Chris, toi, t'es là dans Danse avec les stars depuis le début, et c'est vrai que t'as cette image, t'as ce personnage du juge très dur, très sévère. Est-ce qu'il y a déjà une fois, un moment où tu t'es dit franchement, là j'ai été trop dur et je sens que ça a blessé une personnalité ou un artiste? Parce que t'as mis des 3, t'as mis des 2. Ouais, mais en même temps... Ça fait marrer, j'ai mis des 2, il se marre. Non mais parce que le 2 je l'ai mis à Marthe Mercadier qui avait déjà 82 ans quand même. Donc c'est vrai que tu te dis c'est compliqué d'être un enfoiré à ce point-là. T'avais regretté? Mais en même temps, non, en fait, je regrette jamais parce que je te jure que je ne juge que la danse. C'est jamais méchant. J'ai une admiration sans fin pour les artistes qui font l'émission parce que vraiment, c'est un travail. Est-ce qu'il y a déjà une star en coulisses, peut-être pas cette saison, mais une saison d'avant, qui est venue t'embrouiller hors antenne en disant ah, la mec, franchement, t'as abusé? Mais toutes les semaines. C'est vrai, mais en premier degré. Mais attends, t'imagines? Non mais celui qui t'a le plus embrouillé. Qui est-ce qui m'a... alors, je te donne un exemple concret. Tu vois, cette année, par exemple. Je sais que Monsieur David Douillet, franchement, moi je le respecte de ouf. Ah, tu t'es pris un coup de pression par David Douillet? Non, mais je sais que si je le croise dans la rue, il peut me casser en deux. Et donc il n'était pas content. Il n'était pas content de partir. Non, il n'était pas content. Et en même temps, tu vois, je vais te dire un truc.
Je vous le dis, bon, et ça pour le coup, c'est vrai que je me suis jamais exprimé dessus depuis le début de cette saison. Mais c'est vrai qu'également des fois, tu vois, on fait une émission de télé, on a tout outil à notre disposition. Et tu vois, pour moi, c'était le buzz rouge durant ce premier prime. Et je sais qu'en termes de télévision, ça a fait c'était un bon outil à utiliser dans cette première émission. Mais je comprends également que de son côté, il se soit dit, mais c'est complètement injuste. Ouais. Je suis un judoka, vous me faites venir danser, et en même temps, dès la première émission, bam, vous me mettez une sentence sur la tête, et c'est ce mec avec la banane là qui me la met en plus. Alors comme tu le dis, Donc, c'est vrai que c'est formidable pour l'émission, mais toi t'es un personnage, c'est vrai que t'as ce personnage entre guillemets de méchant, et je tiens à dire que Chris il est adorable dans la vie évidemment, mais est-ce que j'imagine par exemple avec cette histoire de buzzer rouge, t'as dû t'en prendre plein la gueule Chris, sur les réseaux notamment. Ouais, mais après il faut assumer aussi, à un moment donné c'est normal, tu vois. Moi la seule chose que j'essaie de m'efforcer de dire aux gens, c'est que même si des fois ils ont l'impression que c'est méchant, moi je ne juge jamais la personne. Tu reçois des trucs un peu durs sur les réseaux? C'est ultra rare. Okay. Franchement, moi j'ai du bol, que ce soit sur TikTok, Insta, Facebook, et même Twitter. En fait, moi j'ai une communauté qui est ultra sympa. Les gens parlent. Vrai. Alors en revanche, oui, il y a des fois ils viennent, ils me mettent un petit tacle parce que bon, c'est vrai que j'ai toujours tendance à être un petit peu dur sur les notes. Mais en revanche, je crois que les gens qui me suivent en général ont toujours tendance à comprendre que c'est jamais la personne que je juge, mais la performance. Et Chris ça Marquez, paraît bête, mais 10 ans plus tard, c'est la danse qui paye pour moi. Je tiens à dire que Chris Marquez, il a une cote de popularité. Moi, je me suis déjà baladé parce que c'est un ami. Je me suis déjà baladé ensemble dans la rue, mais tout le monde le reconnaît. C'est un truc de malade. C'est Michael Jackson, Chris Marquez. C'est un truc de ouf. Dans un instant. Ah, c'est Michael Jackson portugais. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.